Namasté. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour répondre à plusieurs demandes, j'avais envie de vous parler de la posture du pont Urdhva Dhanurasana. C'est une posture qui, je sais, pose quelques difficultés à certains d'entre vous et j'avais envie de vous donner quelques étapes. Il y en a trois vraiment que je vois, trois grandes étapes principales. À l'intérieur, il y a des petites sous-étapes qui vont nous permettre de progresser tranquillement vers cette posture du pont et progresser de manière saine, surtout en se faisant du bien, de manière à ce que cette posture soit fonctionnelle et pas uniquement se dire « je fais le pont pour faire le pont ». Donc ces trois grandes étapes dont j'avais envie de vous parler, c'est d'abord libérer la chaîne avant, la chaîne antérieure de notre corps. La deuxième va être d'harmoniser l'arche quand on fait le pont. Et la troisième va être d'apprendre à pousser sur les bras en sens inverse, ce qui n'est pas évident. La première grande progression va être de libérer la chaîne antérieure. Allez voir les travaux de Tom Myers et d'Anatomy Trains. Il a mis en évidence différentes lignes myofaciales, c'est-à-dire à la fois musculaires et faites de fascia. C'est passionnant, les travaux qu'il a pu faire. Et cette chaîne antérieure, eh bien, lorsqu'elle est un petit peu rigide, un peu raccourcie, et ce qui est souvent le cas du fait de nos postures actuelles, dans notre vie moderne, on va dire, cette chaîne antérieure va se raccourcir, se rétrécir et devenir un peu plus rigide. Et donc forcément, ça va être plus difficile d'entrer dans la posture du pont. Regardez, on va comprendre assez simplement avec l'élastique. Là, on a la chaîne antérieure. Je vais la tendre beaucoup. Donc là, ça a tendance à me ramener vers l'avant. Si elle est très tendue, pour pousser vers l'avant, ça me demande beaucoup d'efforts. Si la chaîne est un petit peu plus lâche, un peu plus libre, eh bien pour pouvoir pousser vers l'avant, ça me demande beaucoup moins d'efforts et ça va beaucoup plus loin. Être confortable dans la posture du pont fait appel à cette biomécanique-là, de comprendre que plus on va allonger notre chaîne antérieure, plus on va avoir d'espace et moins on va avoir besoin de forcer. Donc on va commencer par libérer cette chaîne antérieure. La première étape, j'aime bien utiliser un rouleau comme ça d'automassage pour pouvoir libérer les quadriceps et les fléchisseurs de hanches. Donc tout simplement, on met le rouleau au sol et puis on va venir en planche sur les avant-bras et on roule d'avant en arrière pour libérer les fascias. Ça, vous pouvez le faire pendant au moins 1 minute et ensuite, vous ferez chaque jambe de manière indépendante. Donc en vous mettant un peu plus sur le côté, sur la jambe droite par exemple, un peu plus de poids de corps, de manière à pouvoir revenir vers le fléchisseur de hanche, vers le bassin. Et faites-le assez lentement. 1 minute de chaque côté, en douceur, sans forcer, sans mettre trop de poids de corps parce que ça peut être un peu sensible. Donc veillez toujours à vous préserver, à respecter votre corps. Vous allez voir que les tissus sont un peu plus souples, un peu plus élastiques, ils se sont gorgés d'eau et donc ils vont pouvoir beaucoup plus facilement rentrer dans de l'étirement. Alors on va venir en fente, toujours pour travailler la même zone, on cible la même zone. Si vous avez mal au genou derrière, mettez un coussin dessous pour que ce soit un petit peu plus confortable. On pose la main sur le genou, on laisse les hanches descendre, on inspire ici, à l'expire, en pressant avec le bras, on fait une légère torsion. Inspire, revient, expire, légère torsion. On peut le faire plusieurs fois, ça aide à libérer un peu la colonne vertébrale, à libérer les hanches, et ensuite on va pouvoir plier la jambe arrière. Inspire, étire le bras, expire, attrape le pied. Emmène le talon vers le fessier et laisse la hanche descendre. Et là, on respire. Alors, il vaut mieux aller moins loin, mais y aller progressivement, avec le souffle. En essayant d'observer où est-ce que ça se contracte, parce que face à un étirement, nos muscles se contractent, pour les laisser se relâcher, se détendre. Ça va activer le parasympathique, notre système nerveux de la relaxation. Ça va aider le corps à se régénérer et à pouvoir s'adapter à son rythme, à la posture. Si tout va bien pour vous ici, éventuellement reculez les fesses, emmenez le talon contre le fessier et emmenez l'ensemble vers le sol. Et quand on relâche tout doucement.
Toujours pour libérer la face avant, on va aller vers de l'automassage myofacial au niveau du diaphragme. Alors pour ça, moi j'aime bien utiliser des balles, ça c'est des balles spécifiques. Vous pouvez aussi utiliser des balles un peu plus molles, vous pouvez aussi utiliser des balles de tennis, ça fait l'affaire, mais c'est parfois un petit peu trop dur. Et surtout dans cette zone-là, allez-y doucement. Donc première chose, on peut masser avec la main de cette manière, dans différentes directions, pour voir un peu si c'est sensible, si c'est très rigide ou si c'est souple. Si c'est souple, que tout va bien, on peut passer à l'étape suivante en allant au sol. On met au niveau du plexus, ici. On va rester un peu comme dans une position de sphinx et on va masser tout le long du diaphragme, sous les côtes. On ne va pas masser dessus, surtout pas, mais bien sous les côtes. Plusieurs fois, en douceur. Pas la peine de mettre beaucoup de poids. Il vaut mieux y aller lentement mais progressivement. La troisième sous-étape dans cette chaîne antérieure, ça va être de libérer la zone scapulaire. Toujours avec les balles si vous en avez, vous en prenez 2, vous les mettez dans leur filet. Si vous n'avez pas ces balles d'automassage, vous prenez simplement 2 balles de tennis que vous mettez dans une chaussette, que vous nouez, ça marche très bien. Et on va aller chercher cette zone-là, au niveau du petit rond, là, juste en dessous de l'épaule, derrière l'aisselle. On pose entre les 2 balles et on va chercher les zones qui sont un petit peu sensibles. En général, vous savez quand vous êtes sur la bonne zone, parce qu'elle est en général assez sensible. On fait bien les 2 côtés, 1 minute pareil de chaque côté. Et pour l'avant du corps, j'aime bien utiliser la balle dans le creux du pectoral, avec le bras étiré sur le côté en mettant soit contre un mur, soit à plat ventre. La balle dans le creux du pectoral, étire le bras, l'autre main au sol, et on tourne, on pivote comme ça. Et là, on va aller masser au niveau pectoral et attache de l'épaule. Et une fois que ça c'est fait, on peut utiliser les sangles, la sangle. Commencez par attraper les extrémités, il vaut mieux prendre plus large que trop serré. Ça peut se faire debout aussi, là je vais rester assis. À l'inspire, lève les bras. On essaie de les garder tendus, à l'expire, on les passe derrière. Inspire, reviens. Expire, devant. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. Une dizaine de fois, c'est bien. Sur la respiration, ça va aider à trouver de la mobilité dans toute la zone scapulaire. C'est excellent. Ça m'a énormément aidé pour la posture du pont. La deuxième étape, c'est d'harmoniser l'arche. Alors ça fait appel à la biomécanique de notre colonne vertébrale. Dans la partie lombaire, ici, les vertèbres sont faites de manière à pouvoir faire beaucoup de mouvements en flexion et en hyperextension. C'est très mobile. Dans la partie thoracique, toute cette zone-là, c'est un peu moins mobile en hyperextension. C'est assez mobile en torsion, pas mal en flexion. Or, quand on fait une hyperextension, donc le pont, on va avoir tendance à utiliser surtout la partie lombaire. On a souvent cette sensation de barre là, dans les lombaires, ça comprime dans les lombaires parce qu'on surutilise cette zone-là. Alors on va essayer d'harmoniser cette arche sur toute la colonne vertébrale, le plus possible en tout cas. Donc une posture que j'aime bien pour ça, c'est Anahatasana, la posture de l'ouverture du cœur. Anahata, le chakra du cœur. Gardez bien les hanches au-dessus des genoux. Et ensuite on laisse les mains s'avancer et on emmène le cœur en direction du sol en essayant de tendre les bras. Alors peut-être que vous posez le front, peut-être que vous emmenez le menton, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui posent le sternum au sol. À vous de voir selon la mobilité. Là, l'idée, c'est d'arriver à libérer de l'espace dans les épaules et dans toute la zone thoracique de la colonne vertébrale pour apprendre à répartir l'arche sur notre colonne. Attention à la nuque, qu'il n'y ait pas de tension qui se crée. Une vingtaine de respirations, je dirais, c'est plutôt bien. Ça aide le corps à se relaxer et ça vous aide à être vraiment dans les sensations. Ça, c'est important d'être dans ces sensations et non pas dans un objectif de se dire « Allez, je pousse pour absolument atteindre quelque chose ».
Essayez de laisser le corps se relâcher tranquillement, de voir ce qui se passe à l'intérieur. L'autre posture que j'aime bien, c'est la posture du demi-pont. C'est une bonne préparation également pour mettre en place cette arche et ressentir cette arche. Donc les pieds largeur du bassin, ils peuvent être écartés un petit peu plus, mais vraiment très légèrement plus, ça peut libérer un peu d'espace au niveau des hanches. Les genoux de la même largeur que les pieds, le bassin, position neutre, légèrement décollé, et à l'inspiration, on presse les pieds dans le sol pour soulever les hanches. Ensuite, on vient entrelacer les doigts, on roule les épaules, ça crée un petit peu de hauteur pour libérer la nuque, et ensuite on va emmener les hanches vers le ciel. Deuxième chose, on emmène le sternum vers le menton. Et là, ça va aider à répartir l'arche sur toute la colonne vertébrale, et pas uniquement dans les lombaires. Et pour redescendre, à l'expiration, on déroule vertèbre par vertèbre. Dernière grande étape, donc il y avait la chaîne antérieure, il y avait harmoniser notre arche, et maintenant la pousser sur les bras. Pour le pont, on a besoin de pousser en sens inverse, en arrière, ce qui n'est pas un mouvement habituel en fait. On va reprendre notre demi-pont. Cette fois-ci, on place les mains comme pour entrer dans le pont, de chaque côté des oreilles. Et à l'inspire, on vient dans le demi-pont. Sur chaque inspire, on va pousser sur les bras pour décoller les épaules. Et à l'expire, on repose. Et pour aider ce mouvement-là et à libérer cette zone-là, on pose les coudes sur le coussin et on laisse se faire un étirement. Et régulièrement, sur une expire, vous pliez les bras et laissez le cœur descendre vers le sol. Alors ça, c'est une double aide. C'est une aide à la fois pour pousser sur les bras et une aide pour libérer la zone scapulaire et pour harmoniser l'arche. Voilà, ça c'est pareil, vous pouvez rester longtemps dans la posture, c'est plutôt conseillé. Une fois que vous avez toutes ces étapes, eh bien vous pouvez mettre tout ensemble pour venir dans la posture du pont en essayant de protéger le dos avec une légère contraction des muscles abdominaux. Les pieds sont écartés, soit largeur du bassin, soit un petit peu plus. C'est à vous de voir. Les genoux, même largeur que les pieds. Et veillez quand vous allez venir dans le pont à ne pas ouvrir les pieds. Sinon, ça resserre au niveau du sacrum et ça va créer des compressions. On vient placer les mains de chaque côté des oreilles, les doigts en direction de nos pieds. À l'inspiration, on vient en demi-pont. Prochaine inspiration, on pousse sur les bras pour poser la tête au sol. Et là, on repositionne les mains. Et c'est à ce stade-là, éventuellement, qu'on décolle les talons. On resserre les coudes également. Ouvre l'avant du corps, ouvre le cœur, harmonise l'arche. Et à l'inspire, pousse sur les bras. Éventuellement, pose les talons au sol. Pour redescendre, rentre la tête, plie les bras doucement, posez les épaules en premier et déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et avant de faire une flexion, il vaut mieux faire quelques petites torsions douces en contre-posture. Et ensuite, on peut éventuellement faire une flexion. Attention à ne pas arrondir le dos. Alors je récapitule, pour ces 3 grandes étapes, on avait allongé, libéré la chaîne antérieure, harmoniser notre arche et permettre la poussée au niveau des épaules et des bras en libérant la zone scapulaire. Alors je vous souhaite une bonne pratique avec tous ces éléments qui sont des éléments progressifs pour vous sentir à l'aise dans le pont, de manière fonctionnelle, de manière saine, pour que la posture vous fasse du bien. Bonne pratique, namasté.